Voici le début de la première partie de cette vidéo divisée en 3 parties et reste jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris. Bon visionnage. NB, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo, ça aide pour le référencement de la vidéo. Tout est dit, commençons. Le 31 octobre 2018, un rideau d'environ 400 mètres a été dressé autour de la zone commerciale de Tokyo et de Shibuya. Le rideau empêche les gens normaux de sortir et les exorcistes et surveillants peuvent entrer et sortir à leur guise. Les communications de l'intérieur sont bloquées. Nanami, Megumi et Inotakuma forment un premier groupe. Les gens affermés dans le rideau crient le nom de Gojo Satoru. Naobito Zenin, Maki et Nobara forment un second groupe et Panda et Kusaka Betsuya, exorcistes de rang 1, en forment un autre. Les civils à l'intérieur du rideau paniquent et sont coincés à l'intérieur. Gojo Satoru arrive sur les lieux. A été dressé un rideau qui empêche les exorcistes de rentrer. Yuji, Meimei et son petit frère forment aussi un autre groupe, qu'on découvre après. Satoru est au sous-sol et se retrouve face à Anami. Jogo est le troisième frère des embryons Moji, les grades supérieurs. Gojo est coincé au sous-sol avec les grades supérieurs et personne ne peut venir, le rideau les retenant. Les humains coincés avec lui l'empêchent de fuir. Jogo et les autres commencent à massacrer les humains coincés au sous-sol. Satoru se bat avec Anami et Jogo en même temps. Comme il est entouré de monde, il est handicapé car se battre à pleine puissance tue trop d'innocents. Satoru défonce Gojo et Anami et se bat avec eux au corps. Il retourne, se déchaîne un peu et tue un ami normal. Il y a le premier rideau qui enferme les humains et le second au sous-sol qui enferme Gojo et empêche les exorcistes de rentrer. Entre les deux se trouve une intervalle qui contient des humains remodelés par Mai. Les humains remodelés attaquent les humains enfermés dans le rideau, ce qui les fait s'accumuler au sous-sol où Gojo a été attiré pour l'empêcher de se battre justement à pleine puissance. C'est le plan des ennemis. Yuji descend dans l'intervalle entre les deux rideaux et tombe face à une sauterelle dotée d'intelligence qu'il va battre grâce au progrès qu'il a fait. Yuji est devenu très fort. Cette sauterelle protège en fait le rideau. Pendant ce temps, Geto attend que Satoru se dépense. Un train arrive à la gare au sous-sol où se trouve Satoru et Maeto débarquent. Finalement, Gojo n'a pas le choix. Pour se défendre, il utilise l'expansion de territoire, ce qui était inattendu pour les fléaux. Il la déclenche pendant 0,2 secondes et a exterminé tous les joueurs remodulés présents dans le 5e sous-sol. C'est un exploit. Soudain, Geto débarque avec le Gokubonkyo, la prison à la lésire des mondes, un talisman maudit qui scelle tout. La seule condition est qu'elle doit neutraliser l'objet, à sceller pendant au moins 1 minute, soit elle doit neutraliser Satoru 1 minute et dans un rayon de 4 mètres. Mais même s'il s'agit d'1 minute, c'est 1 minute dans le cerveau de Gojo. Gojo se retrouve face à Geto et la prison s'active. Devant Gojo se trouvait en fait son meilleur ami qu'il avait tué de ses propres mains l'année d'avant. Satoru croit à une métamorphose et se trouve submergé de souvenirs, la minute s'écoule alors à un très court instant. Et Satoru se fait donc avoir et attrapé par le talisman. Il refuse d'y croire que Geto est encore en haut. Mais en fait Geto ouvre sa cicatrice mais on voit un cerveau avec un sourire. Le cerveau utilise en fait la dépouille de Geto et cela permet d'utiliser les sorts et malédictions de Geto. L'entité a mis la main sur le cadavre de Geto et Gojo Satoru est maintenant scellé. Yuji entre en contact avec un message enregistré de Mekamaru avant sa mort face à Meto un peu plus tôt. Celui-ci a peu de temps et annonce que Gojo a été scellé à Yuji et Meimei. Le message de Mekamaru est une assurance. Un sort qui s'active uniquement si Gojo était scellé. Mekamaru donne un plan à Yuji et Meimei. Yuji doit aller à la surface de la gare et transmettre aux exorcistes que Gojo est scellé. L'objectif est maintenant de le récupérer. Meimei doit créer des failles dans la ligne ennemie pour que Itadori puisse s'échapper. Si Gojo disparaît, le monde changera à jamais. Tous les groupes que nous avons cités en avant se mettent en action. Tué par l'humain blond allié au fléau et ne peut plus communiquer. Lui et d'autres sont chargés d'éliminer en fait les assistants qui sont à l'extérieur du rideau. Satori étant dans notre niveau, le talisman met du temps à le sceller et Geto doit attendre avant de partir que le saut soit fini, alors il est coincé dans la gare. Mekamaru a enregistré toute la conversation et transmet les infos aux exercices qui sont au courant que Geto est coincé au 5e sous-sol. Le plan est donc d'arriver en provenance des alentours dès que le rideau les empêchant d'entrer aura disparu. Yuji informe Nanami et transfère l'information à tout le monde. Pendant ce temps-là, le troisième frère veut tuer Yuji et Nobara pour se venger. Votre frère veut tuer Yuji et Nobara pour venger ses frères et Maito veut enfin tuer Itadori. Jugo est contre et lui veut ressusciter Sukuna. Se lance alors une chasse à Yuji, le premier qui le trouve en fait ce qu'il veut. Les Fluo estiment être assez puissants pour gagner sans Sukuna maintenant que Gojo est sale. Nanami, Megumi et Ino rejoignent Itadori qui explique le plan. La priorité est d'enlever le rideau qui les empêche d'entrer. Yuji, Megumi et Ino vont s'en charger.
L'objectif est lancé. Il faut maintenant sauver Gojo Satoru. On découvre 3 personnages sur un toit qui tiennent en fait le rideau. Le groupe des 3 chargés de détruire le rideau comprend que ceux qui le main. Pour le renforcer. Alors Megumi, Itadori et Ino attaquent les 3 personnages en haut de la tour après les avoir bénis. Donc le combat commence en 3 contre 3 entre Yuji, Megumi et Itadori et les 3 individus. Les 3 inconnus sont très forts et cela est reconnu par Megumi et Yuji qui se rendent compte que c'est du sérieux. Quant à Ino, il se bat aussi de toutes ses forces. L'ennemi prépare quelque chose. Petit flashback, on apprend que la naissance de Gojo Satoru a en fait ôté la liberté des esprits maudits. Les exorcistes étant tous occupés et les esprits maudits gagnés en puissance, Gojo arriva et casse à cet équilibre, la balance du monde change. Megumi et Yuji se battent avec le vieux qui possède un pouvoir de vice-versa, à leur puissance inversée. L'attaque ne doit ni être trop forte ni trop faible, Megumi a compris les mécaniques de son sort. Pendant ce temps, l'adversaire de Ino maîtrise un sort de communication avec les morts qui permute les corps, mais le corps choisi est celui de Toji Fushiguro qui éclate facilement Ino et le bat. Megumi et Yuji eux ont compris le sort de vice-versa et préparent un plan. Ils vont le piéger et l'attaquer de toute leur force. Le plan marche, Yuji assène un énorme coup final à l'adversaire qui est vaincu et KO. Par contre, Ino tombe du ciel et a été vaincu par Toji Fushiguro.